Et oui, ça fait déjà 2 semaines que j'ai reçu l'iPhone 16 Pro. J'ai tout regardé en long, en large, en travers pour te proposer un test qui soit le plus complet possible et essayer de répondre à toutes tes questions. Et on va regarder ça tout de suite après l'intro. Donc déjà, cet iPhone 16, de ce qu'on peut voir au niveau du design, au niveau des nouveautés qui sont apportées, c'est qu'on a un écran qui est un peu plus grand. Donc il passe de 6,3 à 6,1 comparativement à son petit frère de l'année dernière, le 15 Pro. Des bordures qui sont un peu plus fines, ce qui va nous permettre de consommer notre contenu de manière un petit peu plus immersive. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer le Dynamic Island maintenant et on aura vraiment une surface d'affichage 100% avec des bordures hyper fines pour rendre l'expérience encore plus immersive. On a aussi maintenant une nouvelle puce A18 qui est gravée en 3 nanomètres, donc c'est une puce qui va te permettre d'avoir des très bonnes performances, donc pas forcément beaucoup plus que l'année dernière, mais en tout cas tu utiliseras beaucoup moins de batterie, ça sera plus efficient, qui te permettra de garder une autonomie un peu plus élevée. Apple voilà l'annonce sur son site, on est à 27 heures à peu près d'autonomie, ce qui te fait gagner à peu près 4 heures par rapport à l'année dernière avec l'iPhone 15 Pro, donc tu gagnes 4 heures d'autonomie. Sachant que la batterie elle a pas beaucoup bougé en taille, on est à peu près sur les mêmes milliampères-heure. Au niveau des performances, j'ai regardé quelques Geekbench parce que voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, donc je préfère laisser faire à ceux qui savent faire. On a des Geekbench qui sont assez intéressants. Si on regarde par rapport à l'iPhone de l'année dernière, on est quand même au-dessus. Au niveau des performances, ça se joue à pas beaucoup non plus, mais voilà, on a un petit gap quand même. Et si on regarde par rapport aux téléphones de la concurrence qui sont sortis récemment, là pour le coup, on voit qu'il y a un vrai écart, un vrai décalage, quasiment 1 voire 2 ans d'avance en termes de puissance grâce à ces iPhones. Donc comme quoi, une simple fiche technique qui te dit il y a ça par rapport à l'autre qui est un monstre de guerre, dans l'utilisation, c'est beaucoup plus performant. Et pour continuer sur le design, on a l'apparition d'un nouveau petit bouton qui s'appelle contrôle de l'appareil photo. Donc je vais probablement utiliser caméra contrôle, le terme anglophone, parce que je trouve ça beaucoup plus stylé que commande de l'appareil photo. Donc ça va te servir à pouvoir déclencher ton appareil photo. Tu vas pouvoir sinon mettre des raccourcis pour pouvoir scanner un QR code, ouvrir la loupe, ouvrir des applications tierces type Instagram pour le moment, et après ça va te permettre de naviguer dans les menus au niveau de la photo. Et d'ailleurs j'ai fait une petite immersion en extérieur pour pouvoir tester toute cette partie photo et vidéo pour pouvoir te proposer un test qui soit le plus proche de la réalité d'un utilisateur d'iPhone lambda qui n'y connaît rien en photo. Et donc je me suis rendu en extérieur pour te faire ce petit test. Pour vous faire un vrai test au niveau de cet iPhone, j'ai voulu dans un premier temps tester les micros. Les micros sont normalement équipés d'une réduction de bruit, donc je vais vous laisser du coup vous faire votre propre avis. Même moi à l'heure actuelle je sais pas ce que ça vaut, donc à vous de me dire si vous trouvez que le bruit est acceptable ou non. Moi je le verrai au moment du montage, donc voilà, premier point là-dessus. Et j'ai voulu vous emmener aussi dans un lieu un peu spécial. On se retrouve aujourd'hui au château de Compiègne, dans le parc du château, pour pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités en photo et en vidéo de ce nouvel iPhone. Donc je vais vous faire quelques petits clichés pour pouvoir un petit peu vous montrer un petit peu tout ça. On va maintenant s'intéresser à l'audio mix. Donc c'est une fonctionnalité que vous avez sur les iPhone 16 et 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus. Grâce à cette fonctionnalité, en fonction de comment vous allez prendre vos vidéos, vous allez pouvoir par la suite retoucher votre audio. Donc je vais vous faire un seul et même plan à l'iPhone et je vais appliquer du coup ces 4 nouveautés. Donc vous avez le standard, donc ça c'est ce qui existait déjà avant, le studio, le cinématique et dans le cadre. Donc je vais vous prendre un plan à l'iPhone uniquement et je vous mettrai ensuite sur l'écran quelle modification audio je viens d'appliquer pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu s'il y a des différences entre ces 4 modes-là, pour pouvoir voir vraiment les fonctionnalités optimales de cet iPhone. Voilà le plan du coup qui est réalisé à l'iPhone avec la caméra arrière de 48 mégapixels, le capteur principal, et du coup il y a pas mal de vent, donc j'espère que les micros vont faire leur taf au niveau de la réduction de bruit. Voilà le plan du coup qui est réalisé à l'iPhone avec la caméra arrière de 48 mégapixels, le capteur principal. Du coup il y a pas mal de vent, donc j'espère que les micros vont faire leur taf au niveau de la réduction de bruit. Voilà le plan du coup qui est réalisé à l'iPhone avec la caméra arrière de 48 mégapixels, le capteur principal, et du coup il y a pas mal de vent, donc j'espère que les micros vont faire leur taf au niveau de la réduction de bruit. Voilà le plan du coup
coup qui est réalisé à l'iPhone avec la caméra arrière de 48 mégapixels, le capteur principal, et du coup il y a pas mal de vent, donc j'espère que les micros vont faire leur taf au niveau de la réduction de bruit. Sur les nouveaux iPhones, vous avez aussi la possibilité d'appliquer des nouveaux tons de couleurs, donc vous avez des tons noir et blanc extrême, donc il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Il y avait déjà ceux de l'année dernière qu'on connaissait, les spectaculaires, le froid, le chaud, etc. Là on a des tons un peu plus or, rose vif, des couleurs un petit peu plus chaleureuses pour rendre des photos un petit peu plus intenses. Bon, pour ceux qui font pas de travail en post-prod, ça peut être assez intéressant. En revanche, si vous êtes photographe et que vous le faites nativement, ça va pas vous être très utile. Après, vous avez la possibilité, voilà, de mettre ça sur un iPad ou sur un Mac et d'effectuer ces retouches si les photos ont été prises avec un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro. Donc c'est plutôt une petite nouveauté assez sympa pour donner une petite qualité, un petit grain à sa photo, sans passer par les applications tierces type Instagram, Snapchat, qui eux, pour le coup, proposent des teintes qui viennent altérer, on va dire, la qualité de la photo. Donc là, voilà, vous avez vraiment une photo pure, nette, prise directement avec l'iPhone. Vous pouvez l'appliquer avant la photo ou après la photo en post-prod. En tout cas, ce menu caméra contrôle, je le trouve assez pratique, assez facile à utiliser. Ça reste fluide dans l'utilisation. Après, à voir s'il y aura des mises à jour qui seront faites par la suite et si ça va rester dans le temps. Ça me fait un petit peu penser à la Touch Bar qui était sur les MacBook entre 2012 et 2018, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous aviez voilà cette Touch Bar, moi je trouvais très très cool à la sortie. Et Apple voilà a fait marche arrière parce que c'était pas pratique. C'est vrai que c'est bien si t'es, on va dire, novice, hein, et attention, je suis pas péjoratif quand je dis ça, mais moi personnellement quand j'utilise mon Mac, j'ai mes raccourcis clavier et autres, donc je vais pas aller nativement sur la touch bar pour chercher dans le menu. Je trouve que c'est pas très pratique et j'aime bien voilà pour mon contrôle de volume, pour des trucs un petit peu plus simples, utiliser cette touch bar, régler mon intensité et autres. C'est assez gadget mais c'est plutôt cool. Et je me demande si Apple n'est pas en train de faire la même erreur avec ce bouton de caméra contrôle, parce que dans l'idée ça reste quand même assez intuitif mais pas forcément très pratique. Comme je vous disais, si vous shootez des choses qui sont en mouvement ou autre, je trouve pas ça top. Donc à voir si ça perdurera dans le temps, si ça sera mis à jour. Après, on pourra peut-être l'utiliser dans d'autres applications tierces, type Snapchat, peut-être aussi l'application Final Cut Camera qui est disponible sur iPhone. Donc à voir dans le futur si ça sera exploité peut-être par les développeurs. Et un petit truc que je trouve aussi dommage, c'est que au moment où j'ai fait ce test et j'ai fait cette vidéo, le bouton de caméra contrôle, si votre iPhone est en veille, le premier tap va déverrouiller votre écran et vous allez être obligé de faire un second tap pour pouvoir lancer la caméra. Donc je trouve pas ça très pratique, hein, en toute honnêteté, alors que le bouton d'action, quand vous cliquez dessus, ça met directement l'action que vous avez préconisée même si l'écran est en veille. Donc il y a peut-être une petite amélioration qui sera apportée de manière logicielle par la suite de la part d'Apple. Mais sinon, la petite nouveauté que j'ai vraiment beaucoup appréciée lors de ce test, c'est les styles photographiques qui eux pour le coup sont disponibles uniquement sur la gamme des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, et que vous pouvez régler vraiment au millimètre. Voilà, vous avez un petit quadrillage qui vous permet de régler pour pouvoir mettre plus de tonalité, moins de tonalité, plus de couleurs, moins de couleurs, pouvoir régler vraiment au millimètre. En sachant que moi j'ai fait un petit test voilà entre du noir et blanc standard et noir et blanc extrême, et je trouve que voilà le noir et blanc extrême apporte vraiment une touche vachement plus sympa au niveau des photos, et ça vous apporte un style qui est différent d'un filtre comme on peut avoir sur Instagram ou sur Snapchat ou autre. Ça peut venir apporter du grain si c'est mal géré, alors que là le fait de le proposer nativement, ça va vraiment venir embellir vos photos. Et voilà, j'ai fait quelques petites photos que je vais vous mettre à l'écran pour que vous puissiez constater par vous-même avec et sans du coup la retouche de ces styles photographiques que je trouve voilà vraiment très sympa. Et par contre voilà, pour la partie vidéo en 120 fps, j'ai pas trouvé de choses assez concrètes à vous mettre en vidéo pour vous montrer un petit peu ce test là. J'avais pas de sujet ou d'idée de sujet que je pouvais mettre en avant au ralenti en 4K. J'ai essayé à un moment, voilà, il y avait quand je prenais les photos de fleurs, il y avait une petite abeille qui était venue butiner le cœur d'une fleur, et au moment où je me suis approché pour faire la vidéo et faire mon réglage, du coup chercher le 120 images par seconde à la tailler, et j'ai pas réussi à le faire. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même possible de pouvoir faire de la 4K en 120 images par seconde avec cet iPhone. Dans la conception de cet iPhone aussi, Apple a modifié un petit peu la conception en interne de l'iPhone, ce qui fait qu'il a une très bonne note aussi en indice de réparabilité. Donc si tu viens à casser la façade avant ou la façade arrière, ça sera plus facilement réparable et probablement moins coûteux. Je t'avoue que je me suis pas renseigné encore sur les prix des réparations des iPhones, mais moi par exemple sur mon 14 Pro, je sais que si je cassais l'arrière, comme c'était le châssis de l'iPhone et que tout l'iPhone était soudé à l'intérieur, il fallait remplacer le dos complet et le châssis, et ça coûtait 600-700 €, quelque chose comme ça. Donc c'était très très cher. Ça représentait 2/3 du prix du téléphone. Alors qu'à aujourd'hui, si tu casses le dos en verre, c'est un petit peu comme les 4S à l'époque, où tu retires les deux vis, tu décolles le petit joint de colle qui permet l'étanchéité,
et tu vas pouvoir changer le dos tout simplement. Donc c'est un iPhone qui sera plus facilement réparable. Pour le remplacement de batterie, c'est aussi vachement plus accessible. Donc si tu as des petits soucis au niveau de la batterie, tu pourras la remplacer plus facilement, en sachant que grâce à cette nouvelle autonomie qui a été améliorée, tu devras recharger ton iPhone moins souvent, ou du moins, même si tu le recharges tous les jours, tu mettras moins de cycles de recharge. Donc qui dit moins de cycles de recharge dit aussi une meilleure durée de vie, à savoir que voilà, un cycle de recharge, c'est quand la batterie prend de 0 à 100% en une seule fois. Donc si tu recharges 40% par-ci, 10% par-là, 5% par-là et 45% par-là, tu obtiens tes 100%, et donc là tu as un cycle même si tu as rechargé ton téléphone 4 fois. Apple préconise un remplacement au bout je crois de 400 ou 500 cycles si je dis pas de bêtises, du moins quand ton téléphone a un état de santé de batterie qui est en dessous des 80%. Voilà, Apple préconise un remplacement de batterie. Donc avec cette meilleure autonomie, tu rechargeras moins souvent, donc tu le garderas plus longtemps, en fonction de l'utilisation que tu en as, bien entendu. Mais pour les mêmes tâches, moi je le vois entre guillemets au quotidien. Quand j'avais mon 14 Pro, alors avec iOS 18, ça a mis une grosse claque au niveau de l'iPhone, je tenais quasiment plus les journées. Mais avec mon 14 Pro, qui avait un état de santé de batterie qui était autour des 86-88 je crois, voilà, je me levais le matin, la même routine, utilisation, je regardais vos commentaires, j'y répondais, un petit tour sur les réseaux sociaux, un petit scroll par-ci par-là. Je regardais mes séries ou mes films quand j'allais faire mon sport et mon cardio. À peu près 1 heure, 1 heure et demie de streaming vidéo avec les écouteurs en parallèle. Au niveau de la voiture, j'utilise le CarPlay Wi-Fi, donc c'est pareil, c'est assez énergivore. Même si c'est des petits trajets, ça bouffe pas mal de batterie. Quand je l'ai installé, j'ai senti que la batterie descendait pas mal aussi. Et donc à l'époque, avec mon iPhone 14 Pro, je finissais vers 22 heures avec entre 20 et 25% de batterie. À aujourd'hui, je suis entre 40 et 50% avec le 16 Pro. Donc j'ai 20% à peu près d'autonomie en plus pour les mêmes utilités, les mêmes actions. Donc j'ai fait ce test sur 2-3 jours pour me rendre compte un petit peu. Et c'est vrai qu'il est beaucoup moins énergivore. Là par exemple, à l'heure où je tourne, il est 14h58. Ce matin, j'ai fait des petits tests en vidéo et en photo, donc j'ai demandé beaucoup de ressources à cet iPhone. Hier, j'avais fait un petit peu de jeu, de contenu multimédia pour voir. Et donc là, je suis à 65% alors que je l'ai retiré de la charge vers 8h30. Donc c'est plutôt pas mal. On a un vrai gain du coup sur l'autonomie, même si les batteries sont sensiblement identiques. Et ça, c'est comme je te disais, dû principalement à la puce A18 qui est beaucoup moins énergivore et qui permettra du coup de conserver ton iPhone plusieurs années. Par contre, il y a vraiment un truc que je voulais soulever là-dedans, c'est que tous les ans Apple sort un nouveau téléphone et tous les ans Apple sort aussi une nouvelle Apple Watch. L'Apple Watch a fêté ses 10 ans cette année et si tu as des bracelets que tu as eu si tu as acheté la première génération, ils sont toujours compatibles avec les Apple Watch d'aujourd'hui. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'ils arrivent à sortir des montres tous les ans en gardant les mêmes bracelets de différentes années aux autres. Là, il y a 10 ans de bracelets qui sont compatibles. Mais par contre, sur les iPhones, ils viennent te rajouter un petit bouton par là, un capteur qui est un peu plus large ici. Ils te descendent les boutons de quelques millimètres. Je crois que c'était le cas entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 Pro. Il y avait juste les boutons qui étaient un petit peu décalés, donc tes anciennes coques n'étaient pas compatibles. Enfin, je comprends pas pourquoi ils essayent pas de garder un certain design au bout de 3 ans. Là, honnêtement, le caméra control, c'est assez cool, mais c'est pas non plus indispensable, quoi. C'est un bouton d'action 2.0. Après, je pense que c'est peut-être aussi une façon, parce que la keynote d'Apple s'appelait Lumière vers le futur. Donc, est-ce que c'est pas pour mettre en lumière un petit peu des technologies qu'ils essayent de breveter, et ça pourrait éventuellement par la suite remplacer le bouton de volume. On pourrait slider pour monter le volume, descendre, voilà, le volume grâce à un bouton, le volume contrôle éventuellement. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que pouvait proposer ce nouvel iPhone 16 Pro. Si j'avais un conseil à vous donner, franchement, moi je suis assez conquis par cet iPhone. Est-ce qu'il faut changer pour cet iPhone? Après, ça c'est toi qui es libre de ta décision. Mon avis là-dessus, comme je disais, vu qu'Apple est sur des cycles de 3 ans, donc je te conseillerais peut-être plus de changer à partir d'un 13, même si, bon, 13-14, ça reste encore utilisable aujourd'hui. Mais si tu as des petits soucis au niveau de la batterie et autres, voilà, ça peut être l'occasion de changer. En tout cas, si tu as un 15 ou un 14, moi pour le coup qui avait un 14, c'est vrai que les nouveautés sont beaucoup axées sur la photo et la vidéo, mais moi j'adore ça, faire de la photo et de la vidéo, donc pour mon utilisation personnelle c'est plutôt cool. Donc voilà, la réduction de bruit du vent, les mix audio, le 120 images par seconde en vidéo, les styles photographiques, tout ça, moi ça me conquit. Le nouveau design avec le titane, l'USB-C, voilà, c'est vraiment des points qui aujourd'hui ont pesé dans la balance de l'utilisation de cet iPhone et qui font que je ne regrette pas mon choix. On verra si Apple Intelligence arrive par la suite. Mais voilà, c'est aussi l'iPhone qui est destiné à Apple Intelligence. Donc si ça arrive, ça sera encore un petit plus que ne font pas les autres, mis à part le 15 Pro et le 15 Pro Max.
Donc ça donne une raison supplémentaire d'acheter cet iPhone, je trouve. Après, s'il y a des petites choses que j'ai pas évoquées, des questions que tu as, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, hein. Je les lis et je réponds à tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires sur mes vidéos. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, le petit like, ça encourage la chaîne et ça permet d'être mise en avant par YouTube. Donc n'hésite pas à le faire et tu peux également t'abonner si tu veux pas louper la suite du contenu qui va arriver prochainement. Je te remercie d'avoir regardé en tout cas cette vidéo jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!